Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour le domaine sentimental du mois de juin pour les signes astrologiques. Donc bienvenue à vous mes chers lions. J'espère que vous allez bien les lions. Donc on va finir par vous plutôt, excusez-moi. Alors, on va déjà aller voir quelle est votre énergie en amour, donc avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis on ira voir des messages avec le tarot ainsi que différents jeux. Et on finira par une carte conseil avec la sagesse du colibri. Mais juste avant, on ira voir un message pour les célibataires et pour les couples. Donc voilà. Bien évidemment, comme je le répète dans toutes mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, pas de problème, d'accord? Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Je tenais également à vous informer que j'ai changé au niveau des guidances privées, j'ai changé sur le tarif. En fait, il n'y a plus de tarif. J'ai décidé de faire en don libre, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez le montant qui vous paraît le plus honnête. Donc voilà, ou ça peut être aussi un autre type de don, comme vous souhaitez. D'être dans l'échange, on peut en échanger, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'avais vraiment envie de revenir à des valeurs beaucoup plus... des valeurs vraiment plus de cœur. Et vraiment, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc au final, finalement, parce que j'avais pas... C'est vrai qu'imposer un tarif, c'est toujours un peu délicat. Et donc voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de passer en don libre. Donc voilà. Et puis voilà. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait un post sur ma communauté. Donc si vous souhaitez aller voir, voilà. Sinon, vous pouvez me contacter par mail. Je vous expliquerai. Donc voilà. Let's go mes lions. Allez, quelle va être l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est l'énergie des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Alors, on a la carte de l'égalité. Égalité qui nous dit trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors donc pour vous, ça va être de trouver le juste équilibre sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi d'accepter une relation qui peut être finie, qui est bel et bien donc terminée. C'est d'accepter aussi que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Que d'accepter qu'il y a des hauts et des bas, les aléas de la vie tout simplement. Là, il y a vraiment cette notion d'égalité, de justice, de revenir à un certain équilibre pour vous sur le plan sentimental mais également émotionnel. C'est beau parce que là, c'est comme si justement vous n'avez plus pour certains, j'entends que vous n'avez plus de rancune, de colère, envers quelqu'un. C'est comme si vous acceptiez que les choses aussi évoluent, que les personnes sont comme ça parce que elles ont chaque relation a un but précis, c'est de nous faire évoluer, de nous faire grandir. Donc en fait, vous prenez conscience, là les lions, que toute chose a un but en fait. Donc je pense que pour moi c'est comme si vous compreniez que les relations que vous avez pu avoir, ont été formateurs pour vous. Et donc au final, c'est un juste équilibre que vous retrouvez. Ça peut être aussi une belle prise de conscience que vous avez aussi pour le domaine sentimental, pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a la tempérance. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez.
Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Bah, c'est très très beau. Ouais. Vous prenez clairement un nouveau départ en fait. Vous prenez un nouveau départ, plus enthousiaste, plus joyeux, même si, comme je vous disais, en plus, c'est vrai qu'il y a le fait que pour certains d'accepter qu'une relation soit finie, parce qu'on a la 5 de coupe derrière. Donc il pourrait y avoir encore une relation du passé qui peut encore vous travailler un petit peu, mais moi je sens que ça va pas être méchant parce que on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle de nouvelles de démarches, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Là, j'ai le sentiment que j'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Et puis de ne plus trop non plus voilà, rester fixé sur ce qui n'a pas fonctionné en fait, que j'entends. Voilà, vraiment sentimentalement, ça va être de prendre soin de vous en fait aussi, hein, là pour vous mes lions. Sur le plan émotionnel, on pourrait avoir une nouvelle rencontre, mais on peut également surtout avoir un nouvel état émotionnel qui s'équilibre, tout simplement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions, en tout cas il y aura beaucoup de réflexions durant ce mois-ci. Il peut y avoir de nouvelles rencontres que vous pourriez faire, ça peut être juste des nouvelles relations agréables, qui se passent bien, pas forcément amoureuses, mais voilà, qui vous font du bien émotionnellement. Et je pense vraiment, pour moi, vous prenez du temps pour vous. Il y a comme cette notion encore de réflexion, de méditation, vous voyez, vous avez vraiment besoin peut-être de lâcher un peu la soupape aussi. Parce que la tempérance, elle est vraiment là pour aussi nous parler de compromis. Donc il pourrait y avoir des communications à venir qui vont vous permettre d'accepter qu'il y ait une situation. Donc comme je vous disais, pour certains, ça peut être vraiment d'accepter qu'une relation soit finie, d'accepter que vous pouvez être différent ou différente de votre partenaire si vous êtes en couple et qu'il y a des différences. Peut-être que vous prenez conscience aussi qu'il faut trouver l'équilibre, peut-être être plus dans les échanges et pas être forcément direct frontal, mais de comprendre en fait, de communiquer, d'échanger, vous voyez, ça va être très important pour vous, parce que je pense qu'émotionnellement vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie d'être vraiment bien avec vous-même. Je pense que c'est quelque chose qui vous travaille énormément, et donc vous allez vraiment prendre conscience que vous avez besoin de repos aussi. Peut-être un besoin de répit pendant quelques temps, ça peut être quelques jours, une semaine, oui. Mais vraiment de prendre du temps pour vous, pour régénérer aussi peut-être, ça peut être aussi sur le plan physique, hein. Vous avez peut-être pu avoir des douleurs sur le plan du corps, parce qu'en fait vos émotions ont essayé de vous exprimer quelque chose. Et les émotions, quand elles s'expriment, on peut avoir des ressentis au niveau du corps, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc là c'est vraiment que, je pense que, en fait, là vous prenez conscience que là, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de relâcher la soupape, parce que émotionnellement ça a pu être compliqué. Donc là je pense qu'il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement pour vous au mois de juin qui va vraiment vous faire du bien. Je pense qu'émotionnellement, voilà, vous reprenez aussi, vous reprenez de nouvelles bases, on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, d'accepter aussi certaines choses, même si ça a pu être compliqué, mais comme je vous disais, en fait, vous allez vraiment être doux et douce vis-à-vis de vous-même, en fait. Vous n'allez pas être trop dur, vous n'allez pas être dans le jugement. Non, parce que vous sentez aussi, pour certains, peut-être que vous êtes guidé aussi, hein, tout simplement. On a la carte du guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc peut-être que vous pourriez avoir des messages, des signes d'un défunt. Quelqu'un qui vous a là, qui vous aide justement à vous diriger dans la vie. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la persévérance. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Pour les lions dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte des émotions. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment, de toute manière, on a les émotions là, on a les émotions là. La persévérance qui vous dit, remontément, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et la carte des émotions qui vous dit, tes émotions disent vrai. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Donc vraiment, vos émotions, de toute façon, nos émotions, des fois, elles nous trahissent. Hein. Donc là, peut-être que vous avez besoin, tout simplement, de vous prioriser, de vous cocooner, voilà. Hein.
Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour mes lions? On a l'engagement. Magnifique, ouais. Un engagement vis-à-vis de vous-même. Hein. Moi, j'entends un engagement vis-à-vis de vous-même. L'engagement rend réel tes souhaits. Et c'est un magnifique cadeau que vous allez vous offrir là. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Parce que là, je sens que vous avez besoin, en fait. Besoin de prendre du temps pour vous. Besoin de, justement, d'être honnête avec vous-même, d'être vrai. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les lions, s'il vous plaît? Et on a la croisée des chemins. Voilà. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et on a la carte de l'été, les âmes aimantes. Donc il pourrait y avoir quelqu'un aussi dans votre vie. Hein. Peut-être justement où la relation évolue tellement bien, favorablement, que justement, en fait, vous prenez conscience que ça fonctionne bien. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, ou c'est peut-être quelque chose actuellement qui peut vous surprendre un petit peu. Donc il pourrait y avoir une notion d'engagement dans la relation. Donc peut-être que il pourrait y avoir une proposition d'emménagement pour certains, vraiment de faire un choix avec la personne avec qui vous êtes. Parce que c'est vraiment comme si, en fait, c'est comme si vous le ressentiez, en fait. Il y a vraiment le fait d'être en accord avec la personne, donc de vraiment trouver un équilibre. Donc peut-être que vous vivez un peu loin de la personne, donc ça peut être compliqué de se voir, etc. Et là, je pense que durant le mois de juin, il peut y avoir une proposition qui va se faire, justement. Peut-être de vivre ensemble, vous voyez. Mais là, on sent que vraiment, sinon, pour les lions là qui sont célibataires, j'ai vraiment cette notion que vous vous relevez sur le plan émotionnel. Vous ne lâchez pas, en fait. Hein. Comme je vous disais, hein, vous faites des compromis déjà vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi avec l'extérieur. Peut-être que vous pourriez aussi vous couper un peu du monde extérieur pendant quelques temps. Ça peut être, comme je disais, quelques jours. Hein, rien de bien méchant. C'est juste peut-être parce que vous avez besoin de lâcher un peu sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être besoin de pleurer, de crier, vous voyez. Tout simplement parce que vos émotions, elles expriment un sentiment peut-être de tristesse, de mal-être. Et donc, vous avez besoin d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Et c'est vraiment vers quoi, en fait, vous vous dirigez. Vous allez faire ce choix-là, en fait. Vous allez prendre de toute façon une nouvelle direction pour vous. De vous dire, maintenant, il faut que je lâche pour aller. C'est bon, je lâche ce que j'ai à lâcher. Et puis après, ça va repartir, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense que si vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même à vous dire, c'est bon, maintenant, mes émotions, elles s'expriment, elles veulent me dire quelque chose. Je dois les écouter. Je dois apprendre à vivre avec. Je ne peux pas aussi non plus les laisser me contrôler. Mais j'ai le sentiment que là, il y a vraiment cette notion de dire maintenant, il faut que je sois vrai avec moi-même. Si une relation ne m'épanouit pas, que je sens que ça me fait plus de mal que de bien, en fait, c'est de te dire, j'ai le choix en fait. J'ai le choix. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez, d'accord? Mais là, il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre vie sentimentale. Hein. Mais moi, je pense que c'est plus sur le plan émotionnel. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Pour les lions, qu'est-ce qui vient? On a la carte de l'été. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a les âmes sœurs. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être un homme en face de vous, ça peut être une femme avec des énergies masculines, etc. Oui, c'est magnifique. Réussite, passé, calme, rencontre, mensonge, flamme jumelle. Pour moi, là, je pense que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus posées. Et vraiment, il y a un changement à venir, hein, un changement qui va être favorable pour vous au niveau de votre passé. Je pense que vraiment, vous vous reposez en fait là. Il y a cette notion de se reposer, Pour moi, la carte de la rencontre, ça peut être aussi un retour à soi. Le fait de renouer avec soi aussi. Hein. De ne plus se mentir. Hein. De ne plus se mentir. Parce que je pense que vraiment, vos émotions, elles vous trahissent en fait. C'est pas qu'elles vous trahissent, c'est qu'elles s'expriment parce qu'en fait, on ne les écoute pas. Des fois, nos émotions, c'est comme ça, on essaie de les refouler, vous savez, en disant non, c'est bon, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de craquer, nanana. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça fait un peu effet boule de neige, quoi. En fait, au bout d'un moment, boum, alors ça arrive. Hein. Donc voilà. Donc c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, je sens que pour certains, vous pourriez avoir, alors pour les lions qui sont en couple, on sent que vous êtes vraiment dans une belle relation.
Moi, je pense que là, il y a vraiment le fait d'évoluer aussi sur le plan émotionnel, peut-être de dire les choses aussi à votre partenaire si vous n'avez pas l'habitude au niveau de vos émotions, parce que c'est comme si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Je pense qu'on vous appelle aussi à vous ouvrir dans cette relation, à faire confiance en l'autre aussi. Peut-être qu'il y a aussi une notion de confiance, hein. Vous avez peut-être du mal à dire ce que vous avez sur le cœur à votre partenaire, peut-être même célibataire, hein. Je veux dire, vous pouvez avoir du mal aussi à vous confier. Peut-être que vous avez une notion de manque de confiance en vous, hein. Vous avez peut-être peur qu'on vous trahisse, qu'on ne vous comprenne pas, que moi j'entends. Et là, c'est comme si justement on vous dit, bah non, mais en fait, si tu n'essayes pas, si tu ne parles pas, tu ne dis pas les choses ce que tu ressens, voilà, bah justement la relation elle peut avoir du mal à évoluer. Donc parce que c'est aussi une notion d'être honnête, hein, de dire ce qu'on a, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent à son partenaire. Ça évolue en fait, ça fait évoluer la relation, ça fait évoluer le couple. Ça montre aussi cette notion d'engagement, cette notion de maturité aussi, hein. Et donc, je pense que vraiment, là, pour moi, ce qui est beau, pour vous, Mélion, c'est que vraiment, sur le plan émotionnel, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement, en fait. Je pense que vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Et vous avez vraiment envie de vous faire confiance. Donc, je pense que vous allez vraiment vous engager vis-à-vis de vous-même, à vous dire, bah maintenant, je vais être à l'écoute de moi, en fait. C'est surtout ça. Donc, on peut avoir une âme sœur qui est là. Peut-être d'ici l'été, peut-être une nouvelle rencontre à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une âme sœur qui est là. Alors moi, je pense que ça peut parler à des lions qui sont en couple, hein. On sent qu'il y a encore cette énergie avec la carte de l'homme, cette énergie d'action, de mettre des choses en place aussi. Donc il va y avoir peut-être aussi une proposition, peut-être venant de vous ou de votre partenaire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, hein. En tout cas, il y a un engagement qui va se faire. Alors peut-être que vous êtes avec une personne depuis un petit moment et il peut y avoir une proposition. Donc oui, une proposition, hein. Ça peut être emménagement, fiançailles, oui. Mais là, c'est comme si justement vous prenez un nouveau départ dans votre vie et en fait vous êtes vraiment en accord avec la personne. C'est juste que vous devez apprendre à plus vous ouvrir sur le plan du cœur. D'accord? À être plus dans l'échange, à plus dire les choses. Ouais. C'est beau en fait, vous avez vraiment un très beau jeu les lions là. On sent que de toute façon maintenant vous êtes vraiment focus sur vos émotions, sur votre bien-être intérieur parce que vous sentez que vous ne pouvez pas être dans une relation, vous ne pouvez pas être dans un couple si en fin de compte, émotionnellement, vous n'êtes pas heureux ou heureuse déjà de base, et que vous devez aussi apprendre à vous prioriser, à vous faire confiance, à dire les choses, à dire ce que vous ressentez. Parce qu'il y a une notion, hein, comme je disais, de réciprocité, hein, dans une relation. Allez, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Une carte pour les lions célibataires. Pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte pour les lions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Hop là. Et pour les lions en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les lions en couple, s'il vous plaît. Pour les lions en couple. Donc, mes chers lions en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte pour les lions en couple dans le domaine sentimental? Waouh, magnifique. Alors, on a quoi en dos de deck? On a la carte du couple, le duo, l'union, et derrière on a nettoyage, karma, guérison. Oui, il pourrait y avoir une rencontre à venir, hein. Et pour certains là qui sont déjà en couple, on sent que vraiment il y a une union à venir, hein. Il peut y avoir une proposition vraiment pour un engagement durable. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je sens que vous êtes vraiment... vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, hein. Je pense que vous formez un beau duo avec la personne. C'est magnifique. Vraiment, c'est un très très beau message. Alors, pour mes lions célibataires, nous avons la carte de la féminité, de la beauté, excusez-moi, et du naturel. Donc là, on vous invite encore à cette notion de confiance. De vous réapproprier votre vraie valeur, votre corps, votre sensualité. Pour certains, votre féminité aussi, que j'entends. Mais aussi, surtout, cette notion de vous dire, je me trouve beau, je me trouve belle. En fait, il y a vraiment le fait aussi d'apprendre à se mettre en avant, sans pour autant, être superficiel. C'est juste de vous dire, de revenir à un certain naturel. Le fait de vous dire tout simplement, que vous êtes tel que vous êtes, en fait. Vous êtes déjà une belle personne. C'est juste que c'est le contexte, le monde actuel qui nous projette des images,
des stéréotypes qui nous font penser on vaut pas, en fait, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Et là, en fait, on vous invite à, si en fait, tu es très bien tel que tu es, c'est juste que tu l'as oublié parce qu'on a écouté ce que le monde a à nous dire. Et là, c'est ça, en fait, vraiment, votre carte, elle revient à ça, trouver l'équilibre, mais en vous, voilà, vraiment de vous réaligner, de vous réapproprier votre corps, votre féminité, et de vous dire que vous êtes tel que vous êtes une belle personne. C'est juste que vous devez vous le dire. N'hésitez pas à vous regarder tous les matins dans un miroir et de vous le dire, en fait, de reprendre confiance en vous. Donc là, pour moi, pour les célibataires, ce que j'entends, c'est avant de rencontrer quelqu'un, c'est déjà acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous aussi sur le plan des émotions, de vous ouvrir, de dire les choses, d'accord? C'est surtout ça. Parce que c'est pas l'autre qui pourra vous rendre plus heureux, plus belle, etc. Déjà, vous devez l'être vous-même. Parce que le jour où la relation s'arrête, forcément, ça s'effondre. Donc, vous retombez dans un schéma, ce qu'on appelle dans un vieux schéma, un schéma répétitif. Alors que déjà, si vous avez déjà, je dis pas d'avoir une confiance à 100%, non, pas du tout, mais de vous réapproprier comme je disais, votre vraie valeur, de vous faire confiance au fur et à mesure du temps, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui va vous ébranler, même si ça va être dur, la relation, si une relation s'arrête, ça sera compliqué, mais je veux dire, vous aurez moins cette notion de vous, hop, comme un château de cartes, vous voyez, boum, ça s'écroule. Non. Et pour mes lions en couple, alors vous, c'est magnifique aussi, on a la carte de la prière, du vœu et de la foi. Alors vous, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose d'important pour vous. Il peut y avoir aussi un vœu qui peut être exaucé. En tout cas, on vous dit que l'univers entend ce que vous avez à lui demander, entend vos prières, entend vos vœux. Et je pense que pour moi, il y a quelque chose qui peut se réaliser en tout cas. Il peut y avoir cette notion de réalisation par rapport à ce que vous souhaitez. On vous invite encore une fois de plus avec cette notion de foi, d'avoir foi en vous aussi, d'être dans l'échange avec votre partenaire, de dire les choses. Je sens que vraiment cette notion, pour moi, là, vraiment sentimentalement, ça va être très important pour le mois de juin. C'est d'avoir foi en vous, hein, tout simplement. Et moi, je pense que vous avez peut-être aussi cette impression d'être vraiment tombé sur la bonne personne, d'avoir été entendu aussi, que j'entends. C'est vraiment un très très beau message. Vraiment, c'est magnifique, les lions. Vous avez vraiment une très très belle guidance. Allez, quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental Quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les lions dans le... Oups là. Alors... D'accord. Et en 2 de deck, vous avez la carte de l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Mais c'est ça en fait, là vraiment, c'est magnifique comme message. En fait, n'ayez pas peur d'être vraiment dans vos émotions, de dire quand vous êtes blessé, quand vous êtes... Voilà. Je pense que peut-être que pour certains lions, j'entends, vous avez une carapace parce que vous avez peut-être un peu peur d'être comment dire, vulnérable. Voilà, c'est ça que j'entends, vulnérable. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous devez vraiment travailler à vous ouvrir sur le plan des émotions, d'accord? Et donc, votre carte, c'est la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. C'est magnifique. Très, très belle carte, un million. Allez, on va lire le petit message. Oh, en plus, je tombe pile dessus. J'ouvre le livre, vraiment, je suis tombée pile dessus. Oh, là, waouh. Bon, vous, il y a quelque chose qui va se passer là. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que waouh. Alors, le colibri sait ce qu'il veut. Il est attiré comme un aimant vers les fleurs rouges, vives et oranges qui abritent ce qu'il cherche. Vous êtes guidé pour vous concentrer plus clairement sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. La loi spirituelle de l'attraction opère constamment, vous proposant expériences et rencontres selon votre vibration. Donc, mon cher, ces pensées et sensations habituelles comme j'en ai pas assez, je ne suffis pas, je ne peux pas, ne vous êtes pas avancé. Le colibri arrive avec de bonnes nouvelles. Prendre ce virage est simple, il suffit de vous tourner et de regarder dans l'autre direction. Contemplez ici à l'endroit où règne beauté, plaisir et joie. Contemplez ici la vérité.
Vous êtes un être divin, empreint d'amour et de lumière, doté du potentiel d'avoir, d'être ou de faire tout ce que vous désirez. Un moyen facile de modifier votre concentration consiste à commencer à rêver ou à utiliser votre imagination. Essayez de créer une autre fin au film qui s'est joué dans votre esprit, où tout a fonctionné parfaitement pour vous et pour toutes les personnes concernées. Essayez de raconter une nouvelle histoire exempte de plaintes et de négativité, mais plutôt emplie d'espoir et de positivité. Essayez de voir le bien en chaque être qui vous entoure et en vous-même. Incarnez les sentiments comme la béatitude, l'abondance, l'amour inconditionnel, la confiance, la clarté, et l'univers répondra avec des bouquets parfumés, abondants en nectar de vie, rien que pour vous. Affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Magnifique. Vous avez vraiment wow, c'est vraiment beau. Franchement, c'est beau. C'est comme si on vous appelait en fait à vraiment être vous-même, tout simplement. En fait, à ne pas avoir peur de briller, à ne pas avoir peur d'être vulnérable au vu de la personne, au vu des autres, au vu de la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment cette notion vraiment de vous ouvrir sur le plan des émotions. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Mais voilà, comme je le répète, vous avez votre propre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez, d'accord? Donc voilà mes lions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je remercie chaque personne. Merci du fond du cœur. Pour ceux qui partagent mes vidéos, gratitude à chacun d'entre vous, merci. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Merci pour votre confiance, votre sincérité, votre amour. Merci de ne pas avoir douté. Merci aussi d'avoir été là quand des fois j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des absences sur la chaîne. Voilà. En tout cas, je remercie à toutes ces personnes-là et merci aux nouveaux abonnés également. Merci du fond du cœur. Et puis moi les lions, je vous souhaite une très belle, très beau mois de juin, excusez-moi. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bisous.